Et gogo, je viens de renouveler mon passeport annuel. Ah ouais, combien ça t'a coûté? Alors, ça m'a coûté 179 €. Donc un fantasy quoi. Non, j'ai pris le Discovery. Salut les polémiqueurs! Nous sommes dans le jardin d'acclimatation de Paris. D'ailleurs, on avait fait une petite vidéo là-dessus qu'on vous met dans la fiche. C'est un endroit que nous aimons beaucoup avec Gogo. Et si vous aimez les parcs à thème, sachez que c'est un petit parc à thème et que c'est très sympathique à visiter. Donc n'hésitez pas à venir ici. On est juste devant la fondation Louis Vuitton qui est maintenant associée au jardin d'acclimatation puisque ça appartient au même propriétaire. C'est un musée. Aujourd'hui, on tourne un peu en urgence cette vidéo que vous nous avez demandé sur la grosse augmentation des passeports annuels. Un petit point tarif pour commencer. Le pass annuel Discovery est passé à 179 €, soit une augmentation de 30 €. Le Magic Flex, il est à 259 €, c'est-à-dire une augmentation de 40 €. Une augmentation de 40 € également pour le Magic Plus qui est désormais à 299 €. Donc on rappelle, c'était le prix initial de l'Infinity, il n'y a encore pas si longtemps. Quant à l'Infinity, le fameux, eh bien, il est à 449 €, soit une augmentation de 50 €, la plus grosse augmentation. Il faut savoir que cette gamme de passeports annuels a été créée en 2017 au moment où Disney venait de finaliser ce qu'on appelle l'OPA, c'est-à-dire le rachat d'Euro Disney par la Walt Disney Company. Donc c'était dans le cadre du 25e anniversaire et d'un changement dans le resort, enfin d'un vent de changement qui était celui que, comme la Walt Disney Company arrivait, elle pouvait investir beaucoup d'argent et que du coup il fallait maintenant s'aligner sur les parcs américains puisque maintenant Euro Disney fait partie d'une filiale de parcs qui comprend Disneyland Resort en Californie et Walt Disney World en Floride. Alors Lulu, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, moi les polémiqueurs, et d'ailleurs je vais vous mettre la vidéo dans la fiche, je considère pas que les passeports annuels soient une arnaque et que ce soit spécialement cher. C'est toujours le moyen le moins cher d'aller à Disneyland Paris. Forcément, c'est toujours le moyen moins cher puisqu'à chaque fois qu'ils augmentent, en réalité, ça s'accompagne aussi d'une augmentation à la billetterie. Et sachez aussi qu'au 1er avril ou au 2 avril, le resort va aussi augmenter les prix à la billetterie, c'est-à-dire que maintenant ils sont à peu près à 107 €, je crois. Ou 109 €, 107 ou 109, je vous mettrai le bon chiffre en description. Donc je considère pas que les passeports annuels soient spécialement cher par rapport à tous les autres services proposés à Disneyland Paris. Par contre, je considère que c'est le pire moment pour augmenter les passeports annuels. Pour la première fois dans l'histoire de Disneyland Paris, et j'ai vérifié, c'est vraiment la première fois de l'histoire que ça va arriver, le parc va rétrécir. Dans le cadre de la grande expansion des Walt Disney Studios, il y est compris dedans une rethématisation de backlot pour que ça devienne en fait le land Marvel. On va perdre toute cette partie-là des Walt Disney Studios, une partie qui n'est pas du tout à prendre à la légère puisque Rock'n'Roller Coaster était quand même une attraction qui faisait encore venir beaucoup de monde. Il y avait aussi un espace de restauration et Dieu sait en ce moment que la restauration à Disneyland Paris c'est catastrophique, donc ça va augmenter la fréquentation en termes de restauration sur ce parc et sur l'autre. En plus de ça, eh bien, il n'y a pas de nouveauté à Disneyland Paris, c'est-à-dire que quand a été lancée cette gamme en avril 2017, était lancé le spectacle Mickey et le magicien, était lancé les célébrations du 25e anniversaire qui s'accompagnaient d'un nouveau spectacle nocturne, d'une parade, était lancé Star Tour 2 qui moi je trouvais que c'était une très bonne idée, Hyperspace Mountain on peut le critiquer ou pas mais en tout cas il se passait quelque chose dans les attractions, il y avait un vent de nouveautés, j'acceptais cette augmentation. Je suis prêt à payer encore plus cher pour des passeports annuels, même si malheureusement je ne pourrai jamais prendre le Magic Plus parce que là ça devient excessivement hors de prix. Je trouve que c'est vraiment le pire moment, ça manque de nouveautés à Disneyland Paris, les prochaines nouveautés c'est pas avant 2020 ou 2021, en termes d'attractions je parle. Le spectacle Le Roi Lion c'est très sympa mais c'est dans une salle qui a été refaite, encore une fois il s'agit que de rénovation et donc je trouve que c'est le pire moment. Et à tous ceux qui disent qu'on paye un investissement et qu'on paye l'extension, non, je suis pas d'accord, c'est simple, vous payez une offre, vous payez pas un investissement. Je suis pas actionnaire d'Euro Disney, je suis un consommateur et en fait je vais consommer plus cher pour une offre qui sera réduite. Donc ça me dérangera pas du tout de payer plus cher au moment de l'extension, mais là pour l'instant je trouve que c'est très très malvenu. Excusez-moi, hein, mais le rachat de la Walt Disney Company par Euro Disney, peut-être que c'est un succès commercial, mais en termes de qualité d'expérience dans le parc, je pense que c'est totalement contestable et du coup cette augmentation de prix pour moi est très très malvenue. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais j'aimerais ajouter quelque chose. Il y a deux choses à considérer en marketing. Il y a la prospection et la fidélisation. En termes de prospection, c'est-à-dire de recherche de nouveaux clients, cette augmentation des prix, pour moi, n'est pas illogique et pas vraiment choquante dans le sens où pendant très longtemps, j'ai trouvé que aussi bien les billets pour Disneyland Paris que les passeports annuels n'étaient pas assez chers. Dans le sens où pour moi, une entrée un jour de parc pour Disneyland, ça vaut au moins 100 €, voire même plus. Donc
c'est pas si choquant que ça. Les passeports annuels, on sait très bien qu'en 2 fois, 3 fois, ils sont rentabilisés. Donc, quand quelqu'un a envie de prendre son tout premier passeport annuel pour Disneyland, eh bien s'il doit payer 300 € ou plus, à partir du moment où on va y aller 3 fois dans l'année, il est gagnant. Donc c'est pas choquant. Ce qui pose un problème, c'est en termes de fidélisation. Moi, personnellement, ça fait 10 ans maintenant que je suis passeport annuel, que je vais à Disneyland environ 1 fois par mois. Et je constate que cette année et les années à venir, ça va être la traversée du désert, comme on l'a déjà dit. Donc effectivement, ça tombe mal. Ça tombe mal parce qu'on nous demande de payer plus pour une offre moindre. C'est ça le souci. Donc des gens qui sont passeports annuels depuis un certain moment et à qui on demande de payer plus alors qu'il n'y a pas de nouveauté, ça la fout mal. Donc en termes de fidélisation, c'est là que se pose le vrai problème. En ce qui me concerne, la première réaction que j'ai eue quand j'ai vu l'augmentation des passeports annuels, c'est que j'ai dit Disneyland Paris pour moi c'est fini. Non pas parce que je trouve l'augmentation choquante, mais parce que moi ça fait 10 ans que je viens beaucoup. Je commence, vous le savez, à ressentir une certaine lassitude qui ne va pas en s'améliorant. Donc après tout, je me dis cette augmentation, c'est le bon prétexte pour faire une pause. Et je reviendrai quand il y aura de vraies nouveautés. Moi, aujourd'hui, je suis Magic Plus. J'ai un passeport annuel Magic Plus qui se périme dans un an, en février 2020. Aujourd'hui, le Magic Plus, il est à 299 €. Je ne peux pas, à titre personnel, payer cette somme. Même si je sais qu'en venant 3 fois à Disneyland Paris dans l'année, je le rentabiliserai. Je ne veux pas payer cette somme déjà parce que, comme tu l'as dit, ça tombe pas au bon moment. Et voilà, financièrement, c'est trop pour moi. Je préfère faire une pause qui va certainement me faire le plus grand bien. Peut-être y aller 1 fois en payant un billet normal, et puis voilà. Autre chose aussi à rajouter, les polémiqueurs, on parle souvent des passeports annuels californiens et de Floride qui sont excessivement élevés. Alors, les passeports californiens sont effectivement hors de prix. Parce qu'en Californie, ils doivent gérer un souci qui est l'affluence, parce que le parc est trop petit, il a été construit trop proche d'une ville, et donc ils ont un problème, c'est qu'il y a vraiment trop de monde. Et donc les passeports californiens sont maintenant hors de prix. En revanche, et je vous mettrai un article en commentaire, vous verrez que les passeports de Floride sont pas si chers. Il y a 4 parcs. Le passeport le moins cher coûte 789 €. Ça veut dire à peu près 800 €. 800 € divisé par 4, ça fait 100 € par parc. Si vous faites le calcul avec nos passeports annuels, c'est grosso modo le même prix en fonction de la gamme de passeports que vous choisirez. J'estime que Disneyland Paris ne sait plus se renouveler. Et ça, c'est le gros problème. Quand j'ai connu Disneyland, il y a Ratatouille qui venait d'ouvrir. Il y avait un nouveau spectacle nocturne qui était une nouvelle technologie qui était utilisée pour ce parc. Toi, ça fait 10 ans que tu viens, donc tu as connu l'ouverture de Toy Story Land, tu as connu l'ouverture de la Tour de la Terreur, tu as connu l'ouverture de Crush Coaster, de tous ces endroits, de Toon Studio. J'ai l'impression d'avoir un dinosaure. Oui, et moi j'ai l'impression d'avoir connu que Ratatouille, vous voyez. Et ça, c'est problématique, les polémiqueurs. J'ai conscience qu'il faut être patient avant l'ouverture de l'extension des studios, mais en attendant, Disneyland Paris n'est pas à la hauteur. Il devrait proposer une parade nocturne, il devrait proposer beaucoup plus de spectacles, il devrait proposer de vraies saisons. Je suis désolé, Princesse et Pirates et Star Wars cette année, c'était au rabais, c'était avec de la décoration en moins, et j'espère que le Royaume va faire un effort là-dessus et que le parc sera au moins décoré. Mais moi, je suis pas du genre à me démotiver à aller à Disneyland, et je continuerai à aller, et contrairement à toi, je continuerai à prendre des passeports annuels et tout. Mais là, pour moi, c'est la douille. Le seul changement positif, enfin il y en a 2 pour moi, c'est les personnages. Il y a plus de personnages dans les parcs et les spectacles. Mais encore faut-il que ces spectacles soient réussis. Et donc là, je prends l'exemple du spectacle Marvel qui est un échec. Et donc j'espère vraiment que le spectacle Royaume va être une réussite, parce que c'est tout ce qui nous reste en fait. Vous voyez, c'est tout ce qui nous reste, les polémiqueurs. Je suis désolé, je voulais pas déprimer tout le monde, mais c'est un peu tout ce qui nous reste en ce moment. De toute façon, le bilan est simple, c'est proposez-nous un peu plus de magie, un peu plus de nouveautés, et on paiera le prix qu'il faut payer, tout simplement. Donc les polémiqueurs, c'est un sujet qui nous déchaîne et qui nous passionne tous. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous allez faire et ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez continuer à prendre des passeports annuels? Depuis combien de temps vous en prenez? Et n'hésitez pas à aller voir notre première vidéo sur le sujet, parce que moi je n'en démords pas, je défendrai toujours ces passeports annuels. En tout cas, si vous n'avez jamais été passeport annuel et que vous hésitez à prendre votre premier passeport, moi je vous conseille quand même d'en prendre un. Vous verrez bien, de toute façon ça vous engage à rien, si ce n'est à aller à Disneyland au moins 2 ou 3 fois dans l'année sur votre première année. Puis après, et à découvrir le parc, parce qu'évidemment le parc reste c'est un très beau resort, évidemment, Disneyland Paris. Mais c'est vrai que l'attente va être longue là. Elle commence à se sentir un peu longue, c'est ça le problème. Et en attendant, n'oubliez pas de rêver votre vie en couleur. C'est le secret du bonheur, avec ou sans passeport annuel. Bye. Bye.